Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation et l'essai de la SLK 55 AMG. Bonjour William, Salut Florian. bienvenue sur ma chaîne YouTube. Eh ben, merci de me recevoir. Bon bah pas de souci. Bon, William est mon frère donc on va pas faire les mythos. La voiture je la connais plutôt bien quand même, hein. J'ai pu la conduire quelques fois. Je vais quand même lui poser quelques questions, il va pouvoir nous renseigner un peu plus sur le sujet. Donc ça fait depuis combien de temps que tu l'as celle-ci? Donc moi, ça va faire 1 an et demi que je l'ai. Ouais, Donc le modèle, là, on est sur une SLK 55 AMG R171, d'accord. donc de 2005. De 2005. Et avant, rappelle-moi, t'avais quoi comme voiture déjà? J'avais une Mini John Cooperworks F56 avec ligne Cooperworks Ah ouais, et voilà. c'était quand même une super auto. T'avais une belle Mini qui chantait bien, surtout avec la ligne John Cooper Works. Et t'as quand même fait le grand écart. T'es passé de la Mini à, oh, je vais le dire tout de suite, on a une voiture qui a un V8, à la SLK 55 MG avec le V8. Ouais, c'est une des raisons pour laquelle j'ai bien craqué sur cette voiture. Ouais, le moteur a fait beaucoup sur ton achat? Ouais, ouais, clairement. Après, j'aimais beaucoup aussi l'esthétique de la voiture, c'est ce qui m'a fait m'y intéresser. Bah, on va faire un petit peu le tour tout à l'heure, mais rappelle-moi un peu la fiche technique. Elle a combien de chevaux celle-ci? Donc là, on est sur le V8 5 litres 5, 5 litres 4 pour les puristes D'accord. de chez MG. Elle fait 360 chevaux. Ok. Et après, au niveau des newton-mètres, je vais pas dire de bêtises. Bah, Je je me crois rappelle pas que exactement. je me suis un peu renseigné aussi avant de faire l'essai. Je crois qu'elle fait 510 Nm de coupe, ce qui est quand même énorme. C'est un dragster en fait cette caisse. Pour le gabarit de la voiture, ouais, ça commence à Ouais, faire, hein. c'est un truc de dingue. Et le 0 à 100, t'es sur combien? 4 secondes 9 à peu près. Je sais pas Il me si t'as. semble que c'est quelque chose comme ça, ouais, 4 Et secondes la 9. vitesse de pointe, t'as pris combien? Ouais, la vitesse de pointe, non, je me suis pas aventuré encore, mais il me semble qu'on annonce, c'est annoncé 250. Ouais, bridé. Après, peut-être débridé chez Mercedes, c'est 270. Chez un garagiste, elle peut atteindre 300 apparemment. Ah ouais, Ah, c'est ce 300. qu'on dit, hein. Ouais, 300 là-dedans, parce qu'elle est quand même courte, hein, finalement. Ça reste une petite Elle voiture. est courte, ouais. Elle mesure, je crois qu'elle mesure dans les 4,20 m. Et ça fait une voiture assez courte. Mets-toi à côté pour qu'on puisse. C'est un petit gabarit, ouais. Ouais, c'est un petit. Tu mesures combien toi déjà? Moi, je fais 1m87. Ah ouais. Donc, elle est assez petite, ouais. Même comparée à la Mini, elle est pas bien plus grande, voire plus petite. Ouais, c'est dingue. Et bon, bah présente-nous un peu l'extérieur. Ah, on va faire un petit tour Ouais. extérieur. On va commencer par l'arrière. Donc déjà, pour ce qui est de la couleur, on verra peut-être pas bien à la caméra, là, vu qu'il n'y a pas trop de soleil Parce en ce qu'elle a une moment. couleur particulière celle-ci, Mais hein. voilà, elle a une couleur Designo. Qu'est-ce que c'est Designo Donc chez Designo, c'est un peu toutes les options, on va dire, qui sont un peu plus rares, exclusif? Ouais, un peu plus exclusives rare. chez Mercedes. D'accord. Donc là, elle est noir mocha, donc il y a des reflets marron. On voit bien le soleil. Je sais pas si on va les voir sur la caméra. J'essaierai de vous faire des intégrations de plans pour qu'on arrive à le voir. Donc, elle a des reflets marrons. Ouais, elle est dans un or particulier. Voilà, les noirs noir mocha, donc elle a les feux un peu typiques de chez Mercedes avec les reliefs là. Apparemment, c'était pour la poussière avant. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire. J'ai pu voir ça sur une vidéo de Perrault. Ils en parlaient justement. Et ces feux avaient un relief 3D pour éviter que la poussière stagne dessus. C'est ça? C'est ça. Ouais, sur les vieilles aisselles, on voit pas mal de reliefs comme ça. Je te coupe, mais le cul de cette caisse est quand même incroyable, hein. Avec ces 4 sorties, Ouais. c'est quand même bien Moi, badass, hein. j'adore ces sorties. Pour moi, c'est les plus belles. C'est vraiment mythique de chez AMG, je trouve. Bah là, on est sur des vrais canuls, hein. Là, c'est plus comme ce que se fait maintenant. Vous savez, maintenant, on a des fausses sorties. Il y a plus rien qui va. Là, on est quand même sur 4 vraies sorties et avec le V8 qui est sur le devant, qui hurle Chante bien, ouais. qui hurle jusqu'à la mort. Donc, on va faire un peu le tour et je vois Donc, que les jantes, elles sont particulières. voilà, les jantes, c'est les jantes vissées. Mhm. Donc, moi, je les trouve super belles. Pour moi, c'est les plus belles jantes de chez AMG. Elles ressemblent aux jantes qu'on peut retrouver chez Brabus, si je me Aussi, trompe ouais, pas. elle ressemble pas mal aux Ouais, jantes de Brabus, Brabus. je sais pas qui a commencé quoi, la foule à poule, mais c'est vrai qu'on retrouve ces jantes chez Brabus. Et donc, ouais, on est sur des jantes vissées. Faut savoir que c'est un véhicule qui vient d'Allemagne. Mhm. Donc, il a quelques options assez rares. Par exemple, à l'avant, on est sur
des jantes en 19 pouces. D'accord. Alors qu'en France, si je dis pas de bêtises, normalement, elles étaient en 18. On a les étriers à l'avant en 6 pistons. Pareil, normalement, en France, on est sur du 4 pistons. Ah oui, donc elle a pas mal d'options qui la diffèrent Elle a pas mal d'options. des voitures qu'on retrouve sur le catalogue français, quoi, finalement. Voilà. Donc là, on est sur le profil. Et ce qui est génial, hein, moi, vraiment, c'est les voitures que j'aime. Mais quand tu dois être assis dedans, t'es vraiment, t'es assis sur la roue arrière, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Avec le long capot, c'est vraiment un profil magnifique. Et, euh, et cette voiture, elle me fait penser, mais comme beaucoup le disent, c'est à la SLR, c'est ça, hein? La SLR, ouais, Mercedes et McLaren. Bah, elle est typique avec, typiquement avec le nez fin, là. On peut bien voir. C'est spécifique à ces phases. C'est vrai que ça reprend bien, ouais, on peut le dire, mais c'est une mini SLR, quoi. Ouais. Esthétiquement, c'est clairement une mini SLR. Après, elle partage même, il me semble, pas le même bloc. Le bloc moteur, ouais, je sais pas si c'est le même. Je sais que la SLR aussi a un V8, un 5 litres 4. Et là, on retrouve un 5 litres 4 aussi, hein, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais, après, la boîte est un peu paresseuse, hein, non, C'est ça, ouais. ouais, si je me trompe C'est une pas, ouais. VVA6, elle est un peu lente, c'est ce qui pêche pas mal sur, la sportivité du véhicule. Mais, sinon, ouais, y a pas de problème. Ça se déplace quand même très bien, hein. Ah, bah, ouais. Le 4 secondes 9. Parce elle est de quelle année, celle-ci? Alors, celle-là, elle est de 2005. 2005. 2005, c'est les premières phases. Après, il y a eu les phases 2 qui sont sorties juste après celle-là. Ah, et celle-ci, la R171 a eu une phase 2. Elle a une phase 2, ouais. Il y avait le pare-choc avant qui changeait un peu. C'était un peu plus angulé à ce niveau-là. Ah, d'accord, je le savais pas, tu vois. Mais sinon, c'est plutôt plus ou moins la même chose, hein. Il y avait le volant aussi à l'intérieur, quelque chose. Qui changeait un petit peu. Voilà. Parce que là, on est sur la face avant, mais c'est vrai elle a une face avant, mais vraiment, avec ce nez fin, on pourrait vraiment croire à une mini SLR. On retrouve plus ça chez Mercedes. Surtout avec ce gros logo là que t'as, et puis ces grilles peintes. Elle est quand même bien finie, hein, je trouve, hein, cette voiture. Elle est très très bien finie. Après, on le verra plus tard à l'intérieur. Mais pour moi, c'est ce que j'aime aussi avec les véhicules de ces générations. Je trouve que c'est vachement mieux fini que les véhicules qui sortent aujourd'hui, hein. Même Ah moi, bah que ouais. je vois dans la Mini, c'était pas comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Vraiment, elle est juste incroyable. Et qu'est-ce que tu préfères sur cette voiture au niveau extérieur? Qu'est-ce qui vraiment qui te fait craquer à chaque fois que tu la Alors vois? moi, ce que j'adore, c'est bon, c'est un peu cliché, mais c'est Ouais. vraiment les trois griffes là. Et quand on est quand on conduit, on voit les trois griffes sur le capot comme ça, c'est trop Un beau. peu les griffes à la Wolverine, quoi. Ouais, voilà, bah, c'est trop beau. Et elle a une voiture, vous avez, ouais, je sais pas, c'est peut-être bizarre ce que je dis, mais de dessin animé, une voiture de super-héros, quoi, une petite boîte mobile. Franchement, dans ce noir, elle est juste dingue. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle est toute petite, quoi. Ils ont été fous à l'époque, quand même, d'encastrer un V8 là-dedans. Et ils l'ont rentré au chausse-pied, ouais. Ouais, tu nous montreras, bah, tu veux nous montrer Je maintenant? veux l'ouvrir, ouais. On a des vérins comparé à certains véhicules qui sortent aujourd'hui. Le capot est lourd, non, j'ai l'impression. Il est pas lourd, mais il met du temps à s'ouvrir, faut être patient. Ah ouais, les vérins. Et tu peux le monter un peu plus, je crois. Non, il me semble qu'il est, ouais, non, il est au max, là. Là, il est au max. Le capot est immense. Et donc, ouais, la maladie, c'est juste le petit logo Mercedes, là, qui a tendance À à se partir. faire la malle, ouais. Parce que tu t'étais renseigné justement pour changer ça? Pour le changer, ouais, mais c'était un peu cher. Donc, pour l'instant, je vais rouler comme ça. Ça me dérange pas. Bon, c'est pas bien grave. Mais là, quand même, on est sur quelque chose, hein. Ouais, excusez-nous, hein, elle est un peu sale à ce niveau-là, mais Ah, c'est normal. C'est une voiture que tu roules souvent. C'est ton délit ou, je la roule, non, c'est pas mon délit. Après, je la roule quand même assez souvent. Les week-ends, c'est Attends, avant de fermer, on va quand même montrer, la petite plaque bien connue chez AMG. signé Denis Speck. Denis Peck. Eh ben, Merci à lui. on le remercie, hein. Il peut être fier de lui parce il a fait du beau travail. Parce que c'est fiable, ça, comme moteur, non, si je me trompe pas. C'est fiable, de ce que j'ai entendu, ouais, c'est très fiable. Ça peut monter, 300 000 assez facilement, on va dire. Si c'est bien entretenu tous les ans, si les révisions sont faites à temps. c'est ça. Les révisions y a sont pas de peut-être souci, un peu normalement. coûteuses, mais si elles sont bien faites chez Mercedes, il y a aucune Alain contre-indication, Carnet, quoi. full tamponné chez Mercedes, donc Ah oui. là-dessus. Bon, bah, on va passer à l'intérieur. C'est parti. Passons à la présentation intérieure. Donc pour l'intérieur, c'est pareil, on a une configuration assez originale. Très original, hein, Moi, même. Je te j'aime coupe, beaucoup, hein. mais celui qui a configuré cette voiture, il a vraiment eu du goût parce que
cet intérieur cognac, on va regarder un peu plus en détail, mais c'est fabuleux. Elle a combien de kilomètres cette voiture? Elle a 95 000 kilomètres là. 95 000 En kilomètres. soi, elle est pas énorme. Non, mais ce qui m'impressionne, c'est l'état des sièges surtout. Tu vois, regarde sur le côté là, les sièges, ils Ouais, sont. normalement, ils ont tendance à être mangés là. Tu vois que le cuir quand même, c'est du Et, cuir de qualité. c'est un cuir de qualité, ouais, c'est pareil, c'est finition Alors attends, Designo, donc je vais me décaler. Ah oui, donc c'est des sièges. c'est voilà, donc déjà la couleur est différente et puis le cuir est plus robuste. Et qu'est-ce qu'on retrouve là-bas derrière? C'est Donc là, à ce niveau-ci, ouais, donc là, c'est de la ventilation pour non, chauffage nuque, donc chauffage nuque. Ah quand ouais. vous roulez en cabriolet, en fait, vous avez un courant d'air chaud qui passe dans Donc la tu nuque, peux rouler décapoté. même en hiver, voilà. Ah, même en hiver. Oh, c'est génial. Et bon, on va pas sauter les étapes. On va regarder aussi là. Tu me parlais du panneau de porte. Voilà. Donc bon, on retrouve du carbone un petit peu partout. Ouais. On a des inserts en carbone, voilà, au niveau de la poignée. Après, bon, on verra à l'intérieur, on en a un petit peu partout sur le volant. T'as le son Armand Cardon aussi. On a le son Armand Cardon, ouais. Et le son est bien, ouais. Le son est pas mal, ouais. Bon, après, ça, faut pas mettre trop fort non plus, mais il est quand même pas mal pour Le propriétaire a fait mettre un adaptateur, je crois, pour que tu puisses écouter ta musique avec ton portable. En se branchant sur auxiliaire. Sinon, t'as pas de Bluetooth là-dedans. Sinon, il n'y a pas de Bluetooth. Bah après, tu vas me dire, on va écouter le V8, mais bon, c'est toujours sympa d'écouter sa musique. Sur des longs trajets, c'est quand même appréciable. Ouais. Et est-ce que t'as pu en faire pas mal des longs trajets, je pense avec celle-ci. Et oui, on est quand même bien accueillis par le sigle AMG. Moi, ce qui m'impressionne, c'est la qualité de fabrication et puis même les matériaux. Tout ça, c'est en alu. Maintenant, vous savez, tout est en plastique. Et puis même, j'ai pu voir tant qu'on est sur la porte, mais même cette pièce est en alu. Cette pièce, que la première fois que j'ai vu, quand j'ai ouvert la porte, je me suis dit, ouais, c'est quand même, Ouais, c'est très bien fini. c'est très bien fini. Et puis, Mercedes pousse quand même le détail assez loin, hein, avec ce petit verrou de porte sigle AMG. C'est vrai que ça aussi, c'est très joli. Ouais, c'est quand même la classe. On va rentrer dedans, je vais m'asseoir côté passager et Vas-y. tu vas nous parler encore un peu plus de l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai mis les chaussons. Tout ça. Je vais pas lui salir ces beaux tapis de sol. Sigle AMG. Ils sont d'origine, ces tapis aussi? Ils sont d'origine, ouais. Tout est d'origine, là, sur la voiture. Tout est d'origine. Voilà, c'est quand même incroyable. Hop là. La terre est basse. Allez, je m'installe. On va mettre le grand angle. Vous verrez sûrement mieux. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire dessus de plus le volant? On peut voir déjà, voilà, du carbone. Je te passe la caméra si tu veux le filmer. Sur le volant, on en retrouve ici, au niveau des contours. Derrière, on a des petits inserts en carbone. Juste ici, un peu à la façon Porsche avec le porte-gobelet. Ah ouais, ça c'est génial ça. Ils ont sûrement fait ça pour le marché américain parce que tu sais, les Américains, ils sont fans de Starbucks et de mettre leur gobelet dans leur voiture. C'est vraiment une tradition chez eux. Et je vois que tu as même la lunette aussi de compteur en carbone. Ouais. Ah oui, c'est incroyable. T'as vraiment du carbone de partout. Elles sont toutes comme ça ou c'est Non, pas du tout. Ouais. Il y en a pas mal, celles qui ont du carbone. Pour la plupart, elles ont juste les inserts sur les poignées de porte, sur le frein à main et ah oui, donc parce que là même toute la console centrale est en carbone. C'est très rare. Ah ouais, c'est vraiment magnifique. C'est bien fini. On se sent bien quand même dedans. Surtout avec ce ciel de toit noir en Alcantara, on a quand même une impression je sais pas, de solidité. C'est vraiment magnifique. Et niveau rangement, t'as de quoi faire? Niveau rangement, on a pas mal de choses. Bon, c'est un peu le bazar. J'ai pas rangé, mais on a ici. Ah oui, une belle boîte à gants. Voilà. Ah, bien profonde. On peut mettre pas mal de choses. Ici, on peut ranger nos cartes. Ah oui. Ici, on a un gilet. Ouais. On a la boîte à gants. Génial. Bon, avec le lecteur de CD qui prend un peu de place. Mais... Ah oui, donc tu peux mettre lecteur CD. T'as plusieurs CD, disques, d'accord. Voilà, c'est ça. Chargeur CD. Super. Et aussi, on a ici. Elle est quand même belle, hein. Et tu me parles beaucoup de cette console centrale qui te rappelle la console des Aston Martin, ouais. Ah ouais, c'est quand même c'est quand même incroyable. Vraiment, c'est très bien fini, c'est d'un goût, mais vraiment de très bon goût. Moi, c'est vrai que j'y suis pas souvent dans ta voiture. Bon, tu as pu me la prêter quelques fois, mais à chaque fois que j'y retourne dedans, moi je suis surpris de la qualité des assemblages à l'intérieur. Surtout avec ce cuir là qui est étendu, non, c'est ça? Voilà, c'est ça, jusqu'au pare-brise. Jusqu'au pare-brise. C'est impressionnant. Ça change du full plastique qu'on retrouve maintenant. Je suis désolé, j'insiste, mais maintenant on voit des voitures à 100 000 euros avec des intérieurs tout en plastique. C'est quand même affligeant. Bon, bah, tu vas nous montrer quand tu ouvres le toit et on va voir le son et l'essai routier. Allez. Donc là, tu voulais nous montrer aussi le mécanisme quand tu ouvres le toit. Voilà. Alors l'ancien propriétaire était très très maniaque. Ouais, très sympathique aussi. S'il nous regarde, je lui passe le bonjour, Franck, s'il se reconnaîtra.
Et donc lui, il décapotait jamais moteur éteint. Parce qu'il avait D'accord. peur qu'avec les batteries, ça soit pas la même puissance des deux côtés, que ça. Enfin bref. Ok. Et il t'a Donc dit moi, toujours. j'ai fait pareil que lui. Ouais, donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc tu la démarres. Faut... Moi, je le fais tout le temps à l'arrêt sur du plat. Hein. C'est impressionnant. Je me dis, il faut pas que ça tombe en panne. Hein. Non, ça, c'est clair. Ah ouais. Et on a juste les petits trucs qui reviennent pas. Ça, c'est juste un moteur à changer. Ah, les petits volets qui ont du mal à... Voilà. Ah oui, donc maintenant, elle a une autre gueule. Hein. C'est impressionnant quand même d'avoir un toit en dur comme ça qui se rabat aussi facilement, rapidement en plus. Et jusqu'à combien de kilomètres heure, tu le sais? Ça, je sais pas. Ouais, moi, je le fais tout le temps à l'arrêt. Pareil, c'est l'ancien propriétaire me disait tout le temps de le faire à l'arrêt. Donc Ouais, moi, tout le temps à l'arrêt. Donc, c'est une voiture Ouais, qui est bien soignée, on va dire. Hein. Voilà. Bon, bah c'est parti. Tu nous fais écouter le son moteur? Là, on va faire quelques accélérations. Allez. Vas-y. Et nous revoilà pour l'essai routier. Voilà, bon, on va pas rouler comme des fous, mais Non, on est loin d'être des pilotes tous les deux. Mais tu vas nous parler un peu des sensations de conduite, ce que tu ressens au Ouais. volant. Et puis voilà, c'est parti. Donc là, on est en mode confort. Donc on a 3 modes, on a sport, confort et manuel D'accord. pour jouer de la palette un petit peu. Ok. On va partir en mode confort pour l'instant. En mode confort. Allez, on va voir ça. On est sur des belles routes. Là où j'avais essayé ma 996 4S dans ma précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir. C'est ma toute première vidéo que j'ai fait sur YouTube. Là, c'est la deuxième. Donc voilà, ça peut me soutenir, ça peut être pas mal. Et l'essai est plutôt cool. Donc la voiture est chaude. La voiture est chaude. On est vraiment sur des belles routes. Hein, et elle est quand même assez tape-cul hein, finalement. Hein, Elle est bien raide. pour ce qu'on est en confort, on ressent bien la route. Parce que, qu'est-ce que t'en penses toi de cette voiture? C'est une vraie sportive, tu l'emmènerais sur circuit ou Alors non, je l'amènerai pas sur circuit déjà. Premièrement à cause de la boîte qui est assez lente, on va le voir. Là, ouais. Je joue un petit peu de la palette. On va jouer de la palette comme on dit. Mais sinon, elle a quand même un caractère assez sportif. Elle est pas nerveuse comme. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est plus finalement une GT ou un gros dragster, une voiture survitaminée, mais sur petite route, tu n'as pas envie non plus de la maltraiter, quoi. On est bien sur l'autoroute, on est bien avec le gros V8, on a pas mal de reprises. C'est très confort pour conduire sur l'autoroute, mais sur les petites routes comme ça de montagne, c'est pas. On sent que la voiture n'a pas été faite pour. En tout cas, on est vraiment bien. Hein. Là, c'est impressionnant. On roule assez doucement, mais on n'a aucun bruit de vent. C'est vraiment magnifique. Cette SLK est une belle voiture. Et SLK, qu'est-ce que ça veut dire déjà SLK, si je dis pas de bêtises, ça veut dire Sport Light Kurt, donc ouais. Sport, véhicule léger. D'accord. C'est pour ça qu'on a aussi les SL qui sont. On va faire attention aux cyclistes. Les SL qui sont plus Je te coupe. longues. On est en pleine période du Tour de France. Et je salue tous les cyclistes parce qu'ils ont du courage avec cette chaleur. C'est un sacré sport ce qu'ils font. Oui, donc tu me disais sport, light, courte, c'est ça? Voilà. Donc, parce qu'elle est plus courte que les SL. C'est vrai qu'elle est vraiment petite hein, cette voiture. Elle fait 4,20 m. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que vous savez, maintenant, il y a les nouvelles SL qui sont sorties. Donc SL, tu m'as dit que ça voulait dire sport et Sport light, sport léger. Sport léger. La nouvelle SL fait 2 tonnes. Bon, c'est à vous de voir, hein, mais sport léger, une voiture qui fait 2 tonnes, pour moi, ça va pas ensemble. Celle-ci, je crois qu'elle fait 1500 kg, hein, tout compris. Un truc, ouais, 1500, quelque chose comme ça. Ouais. Elle reste, c'est pas un poids plume, hein, elle est assez lourde parce que rien que d'avoir une voiture décapotable avec un toit en dur qui se rabat, ça rajoute énormément de poids dans la voiture, mais c'est pas une enclume. Hein. Et donc, tu peux mettre aussi en mode sport. Voilà, bon, je vais mettre le mode sport. Ouais, on va pouvoir regarder, la route est dégagée. Ah oui. Si je passe la vitesse avec les palettes. Ouais, mais ça a quand même la santé, c'est impressionnant. Ah oui, on dit quand même qu'elle est pas si sportive, mais moi je suis sûr que là tu pourrais l'emmener sur circuit. Bon, on va s'arrêter là. On avait une belle ligne droite en montée.
On fait attention, hein, on n'est pas des fous, tu peux continuer à droite si tu veux. Mais ah oui, c'est quand même impressionnant. Hein. C'est quand même impressionnant. On entend ce V8, mais il n'est pas trop présent quand même dans l'habitacle. C'est assez feutré, ouais. On n'entend pas vraiment, mais on entend toujours en fond. C'est un bruit très 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 grave. Très très grave, ouais. C'est vrai qu'il... Mais c'est pas casse-tête. Non. Et tu me disais que tu aurais aimé mettre une ligne dessus. Un X-Pipe, ouais, j'ai vu que ça se faisait pas mal de mettre un X-Pipe et supprimer le deuxième catalyseur. Après, à voir pour la revente, tout ça, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Ouais, c'est vrai. Mais comme je dis souvent, le bruit dans une voiture, le son plutôt à l'échappement, le bruit, attention, je vais me faire engueuler, mais le son à l'échappement fait beaucoup. Et une voiture qui a un son noble, quand on roule même à basse vitesse, et ben c'est là qu'on a le plus de sensations, mais celle-ci, c'est incroyable, là. Vraiment les sensations qu'on a. En tant que passager, en tout cas, je prends mon pied là. Surtout sur ces belles routes. On va essayer de conduire décapoté. On va s'arrêter sur le bas-côté. On va décapoter et on va reprendre le cours de la vidéo avec le toit décapoté. Bon, je prends place. Merci de me la faire essayer. Bon, tu me l'as déjà fait conduire pas mal de fois quand on est allé la chercher dans le sud. Tu me l'avais fait essayer. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le volant quand même. Et c'est vrai que ce volant, il est juste immense. Hein. Il est gigantesque. Mais avec ses touches de carbone et puis ce cuir là un peu perforé, c'est vrai qu'il en jette. Allez, donc je passe ici l'AD, le frein à main toujours manuel. Ça on n'en voit plus, mais non, c'est tout des parties électroniques. Et là donc je vais commencer direct en sport, hein, ça te dérange pas. Je vais vous donner aussi mon ressenti et puis après on va finir cette vidéo là-dessus. Là on a décapoté. Et comme vous pouvez le voir, ma casquette ne s'envole pas. C'est vrai bon là je roule relativement doucement, hein. Je suis aux limitations, je suis à 70-80. Mais il n'y a pas de vent, à l'intérieur on est vraiment bien. Hein. Et sur autoroute sur autoroute, moi qui suis... moi je suis pas immense, mais bon, c'est un 87 et sur autoroute c'est pas non plus très très agréable. Ah ouais, sur autoroute c'est pas très agréable. Je perds pas mal de cheveux. Ouais, donc on va, pour ceux qui ont des calvities, on va rester à pas plus que 100 km/h en décapoté. Mais c'est quand même une caisse. Moi, si je la compare à ma 911, on voit qu'elle est quand même plus moderne. Elles ont que 4 ans de différence, mais à la conduite, c'est incroyable. Surtout que là, c'est une propulsion. Tu t'es déjà fait peur avec ou pas du tout? Alors, peur, pas vraiment. Après, quelquefois, j'essaie de la mettre un petit peu en travers en sortie de virage. Et je fais pas non plus du grand drift, hein, mais c'est assez... Mais c'est pas traître. Quand il pleut, c'est une propulsion, donc il faut toujours faire attention. Mais sinon ça pose pas de problème. Ah non, mais c'est incroyable. Moi, ce que j'en ai à en dire, c'est que c'est une voiture extraordinaire. Mercedes, ils nous ont sorti une voiture de dingue. Un futur collector pour moi, sans rire, c'est un futur collector, une mini SLR. Des voitures comme ça avec un toit en dur qui font 4,20 m, rétractable, avec un V8, on n'en verra plus jamais. Mercedes ne vont plus jamais en produire. Donc moi vraiment je vous dis, si vous hésitez, foncez sur cette voiture, ça va être un futur collector. On prend son pied au volant. C'est incroyable. Je vais arrêter la vidéo là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, ça me ferait le plus grand plaisir. À lâcher un petit pouce bleu comme on dit, à commenter et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et salut à tous.